qui se passe pendant la guerre. On commence au moment de l'exode en zone libre, à Cannes, dans un milieu très frivole, très gâté, de gens qui viennent de passer en gros les 15 dernières années à danser, à voyager, sans aucun souci matériel, et que cette guerre ne touche pas vraiment. Le duc et la duchesse de Sorrente, puisque ce sont eux, se retrouvent à Cannes en 40, coincés, et ils n'ont qu'une vague idée de ce qui se passe en zone occupée. Tout ça ne les concerne pas beaucoup, jusqu'au jour où elle, Nathalie Sorrente, à la mort de sa mère en janvier 42, apprend par une confidence de ses sœurs qu'elle n'est pas la fille de son père, elle est la fille d'un amant de sa mère, comme ça arrivait souvent dans ce milieu. Voilà, il y a un bâtard dans la famille, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des enfants qui sont homologués, ils portent le nom du mari, et la vie continue. Et Nathalie, donc, apprend que son père n'est pas le prince Charles de Lusignan, mais est un juif. Et donc la voilà demi-juive, comme on disait à l'époque. Et tout d'un coup, enfin, pas tout à coup d'ailleurs, petit à petit, cette découverte de ses origines va changer son regard sur les événements. Les brimades infligées aux Juifs, qui ne la concernaient pas, se mettent petit à petit à l'offenser. Ses préjugés volent en éclats, et au fond, tous ses points de repère sont complètement bouleversés. Et elle va petit à petit se sentir de plus en plus en décalage avec sa famille, avec ses amis, avec son milieu, puisque rentrée à Paris, elle se retrouve avec des gens qui continuent à vivre presque comme avant, qui vont dans les restaurants du marché noir, qui vont dîner chez Maxim's, qui vont dans les premières de théâtre, qui vont aux courses, pour qui la guerre n'est pas trop pénible. Et voilà, c'est l'histoire d'un décalage qui va évidemment complètement, qui va tourner au naufrage. Voilà. Souvent, les femmes du monde à l'époque, parfois, étaient droguées quand c'était pas la morphine, c'était l'opium. En l'occurrence, chez elle, c'est la morphine qu'elle découvre après un accouchement difficile, une césarienne, le médecin prescrit de la morphine. Et puis petit à petit, elle devient complètement accro. Et comme tous les gens très accros, elle sait très bien où se fournir et où trouver sa morphine. Donc à Paris, moi j'ai enquêté et j'ai découvert que ça a résisté à tout. Le trafic de drogue a continué à perdurer. Et du reste, malgré la brigade mondaine qui en permanence essaye de traquer les drogués et leurs fournisseurs, on arrivait à s'en fournir. Voilà. Donc c'est un double naufrage parce que c'est l'histoire d'une crise d'identité et la morphine n'est qu'un des symptômes au fond de cette crise d'identité. Ouais.